Chaque jour je me confie en toi, Tout-Puissant, mon Sauveur règne aux cieux. Dieu, tu es ma force, mon appui, la forteresse où je me réfugie, le rocher qui protège ma vie. Malgré les ténèbres et les dangers qui m'entourent, je lève les yeux pour accueillir ton secours. Je ne craindrai pas si tu veilles sur moi. Je suis venu pour te rencontrer, pour proclamer que tu es fort et puissant. Nul ne peut te résister, sois glorifié. Dieu, tu es fort et puissant, rien n'est impossible à toi, ô roi des rois. Dieu, tu es fort et puissant, au-dessus de tous les noms, nous déclarons que tu es fort et puissant. Oh, 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 oh. Dieu, tu es ma force et mon chant, mon bouclier et mon libérateur. Souverain, mon sauveur règne aux cieux. Dieu, tu es ma force, mon appui, mon réconfort et mon plus tendre ami, un rempart devant mes ennemis. Malgré les ténèbres et les dangers qui m'entourent, je lève la voix pour affirmer ton amour. Je ne craindrai pas si tu es près de moi. Je suis venu pour te rencontrer, pour proclamer que tu es fort et puissant. Nul ne peut te résister, sois glorifié. Dieu, tu es fort et puissant, rien n'est impossible à toi, ô roi des rois. Dieu, tu es fort et puissant, au-dessus de tous les noms, nous déclarons que tu es fort et puissant. Oh, 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 que tu es fort et puissant. Oh, 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 oh. Rien ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ, mon sauveur règne aux cieux. Rien ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ, mon sauveur règne aux cieux. Rien ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ, mon sauveur règne aux cieux. Rien ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ, mon sauveur règne aux cieux. Je suis venu pour te rencontrer, pour proclamer que tu es fort et puissant, nul ne peut te résister, sois glorifié. Dieu, tu es fort et puissant, rien n'est impossible à toi, ô roi des rois. Dieu, tu es fort et puissant, au-dessus de tous les noms, nous déclarons que tu es fort et puissant. Oh, 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 oh. Dieu, tu es fort et puissant. Oh, 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 oh. Dieu, tu es fort et puissant. Jésus, tu es fort et puissant, Seigneur.
Bonjour et bienvenue à notre culte en ligne. J'espère que vous vous portez tous bien là où vous êtes. Et pour introduire le culte d'aujourd'hui, j'aimerais vous partager 2 versets. Le premier, dans Jérémie, dit « Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » Le deuxième, dans Deutéronome, dit « C'est de là aussi que tu chercheras l'Éternel ton Dieu et que tu le trouveras si tu le cherches de tout ton cœur et de toute ton âme. » À plusieurs reprises, la Bible nous dit que si nous cherchons Dieu de tout notre cœur, nous le trouverons. Ce n'est pas un Dieu qui se cache de nous, ce n'est pas un Dieu non plus qui veut forcer le passage, mais c'est un Dieu qui veut se manifester à nous et qui veut se montrer à nous. Il désire se révéler à ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Alors aujourd'hui, je ne sais pas dans quel état d'esprit vous êtes chez vous, je ne sais pas ce qui occupe vos pensées, mais je vous invite à abandonner tout ça, à mettre tout ça de côté et à fixer votre regard sur Dieu. C'est pas quelque chose de facile à faire dans la vie de tous les jours, mais là maintenant, prenez ce temps à part pour rechercher la présence de Dieu de tout votre cœur. Oubliez vos inquiétudes, oubliez tout ce qui vous préoccupe pendant cet instant de louange et fixez votre regard sur Dieu. Rappelez-vous qui il est et recherchez sa présence de tout votre cœur et Dieu verra votre cœur et il répondra à vos attentes. Donc tous les chants qu'on va chanter aujourd'hui vont un peu dans ce sens-là. Ils nous poussent à rechercher sa présence. Et maintenant, j'aimerais juste vous inviter à fermer vos yeux, là où vous êtes, chez vous. Fermez vos yeux et disposez votre cœur. Préparez votre cœur à recevoir la présence de Dieu. Dans votre cœur, approchez-vous de lui. Et recherchez vraiment de tout votre cœur, de toute votre âme, cette présence. Dieu vous répondra. On va prendre quelques instants comme ça, les yeux fermés, à se préparer à ça. Nous attendons à toi, Seigneur Jésus. Nous te cherchons, nous te désirons, Seigneur.
J'aime ta présence. Je te cherche. Je te cherche. Te désire. J'ai soif de ta présence. Je te cherche. Te désire. J'aime ta présence. Alléluia Jésus, alléluia, Risharamagas. Sois béni Seigneur, alléluia, Uri Santa Risharamagas. Nous t'aimons Seigneur, alléluia. Nous désirons ta présence Seigneur. Jésus, alléluia. Seigneur, alléluia, Risharamagas. Seigneur, alléluia, Jésus. Sois béni, Seigneur, alléluia. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je peux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens en ta présence. Je lève les yeux vers le lieu saint pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je peux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens en ta présence. Je lève les yeux vers le lieu saint pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. Je viens devant le trône, par ta
t'adorons, nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Jésus, Alléluia, prends ta place. Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons roi, présent au milieu de nous. Nous t'élevons par nos chants, nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Jésus, nous te couronnons. Jésus, nous te couronnons. Nous te proclamons roi, présent au milieu de nous. Nous t'élevons par nos chants, nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Viens Jésus, prends la place du roi. Viens Jésus, prends la place du roi. Oui, viens, prends ta place de roi, Seigneur Jésus. Prends la première place dans cette église, dans nos vies et dans nos cœurs, Seigneur. Nous voulons vivre ta présence, Seigneur Jésus. Jésus, sois béni, Seigneur. Alléluia, Jésus. Sois adoré, Seigneur. Nous Sois voulons béni, plus de Seigneur toi dans Jésus. nos vies, Seigneur. Plus de toi dans notre église. Plus de toi, Seigneur Jésus. C'est toi qui dirige mes pas, Jésus. C'est toi. C'est
C'est toi qui transforme ma vie, Jésus. C'est toi. C'est toi qui as souffert pour moi, Jésus. C'est toi. C'est toi qui fut brisé pour moi, Jésus. C'est toi, dirige-moi vers toi, attire-moi, attire-moi à toi, je désire plus de toi, plus de toi en moi. C'est toi, mon sauveur bien-aimé, Jésus. C'est toi, c'est de toi dont je veux m'approcher, Jésus. De toi, dirige-moi vers toi, attire-moi, attire-moi à toi, je désire plus de toi, plus de toi, je désire plus de toi, plus de toi en moi. Oui Seigneur, nous voulons plus de toi. Oui Seigneur, nous voulons plus de toi, Seigneur. Toi, Seigneur toi en moi. Jésus, plus de toi, Seigneur. De toi et moi, Révèle-toi, Seigneur. Te cherchons de tout notre cœur, Seigneur.
gloire à ton saint nom, Jésus. Plus de Seigneur, tu es grand, Seigneur. Nous désirons plus de toi, Seigneur. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Merci pour ta présence, Seigneur Jésus. C'est si bon d'être dans ta présence. C'est si bon de se sentir près de toi. Près de toi. Seigneur, nous voulons rester dans ta présence. Je viens vers toi dans le secret, en ta présence, je veux rester. Tu seras toujours là. Tout contre toi, près de ton cœur, je peux entendre ta voix, Seigneur. Tu seras toujours là. Ébloui devant toi, éternel, ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Je vois ton bras, je sens ta main, tu me protèges, tu me soutiens, tu seras toujours là. Ébloui devant toi, éternel, ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Seigneur, alléluia. Nous sommes éblouis par toi, Seigneur, par qui tu es, Seigneur. Nous voulons être auprès de toi, Seigneur. Nous cherchons de tout notre cœur, Seigneur, alléluia. Nous voulons plus de toi, Seigneur, en nous. Sois béni, sois adoré, Seigneur. Tu es ma lumière, en toi j'ai un Père, reçois
Tu es ma lumière, en toi j'ai un Père, reçois ma Tu es ma lumière, en toi j'ai un Père, reçois ma Tu es ma lumière, en toi j'ai un Père, reçois ma ébloui devant toi, Éternel, ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Alléluia. Sois béni, Seigneur. Merveilleux Seigneur Jésus, tu es grand. Merci pour ta présence. Merci pour ta Merci Seigneur parce que tu réponds aux prières de tes enfants. Et parce que si on te cherche de tout notre cœur, eh bien tu te révèles à nous. Merci parce que tu ne te caches pas. Merci Seigneur. Voilà, bonjour à tous, on est réunis de nouveau pour partager ce temps en commun à distance et je vais commencer par prier. Merci Seigneur pour ta parole, Seigneur, qui nous inspire et d'autant plus Seigneur en ce moment, Seigneur, où nous avons besoin de repères, nous avons besoin de ta sagesse, Seigneur. Merci de bénir ce moment, Seigneur. Merci de me guider, Seigneur, aussi dans cette parole, Seigneur, afin que je puisse la livrer, Seigneur, sans la changer, Seigneur, en respectant ta pensée, Seigneur, en respectant ta parole. Merci, Père. Amen.
Voilà, j'aimerais ce matin vous parler un tout petit peu de complot, très très rapidement, hein, je ne veux pas trop m'étendre. Mais vous savez que la théorie du complot, elle touche tout le monde. Et il suffit d'ouvrir un tout petit peu les médias, les réseaux sociaux, d'ouvrir Internet, on a une discussion avec les collègues, etc. Et souvent, la question du complot revient. Est-ce que finalement ce virus n'est pas un complot? Est-ce que derrière tous ces vaccins, il n'y aurait pas un complot? Est-ce que, derrière tous les événements qui sont en train de se passer, la fermeture des églises, est-ce qu'il n'y aurait pas un complot, etc., etc. En fait, le nombre de complots qu'on peut trouver sur Internet, je dirais sans fin, on peut le dire comme ça. Et moi, je dois bien vous avouer que récemment, j'ai passé pas mal de temps à lire les choses et ça m'a fait un effet. J'ai commencé à penser à tout ça et à commencer à soupçonner le mal. Or, vous savez que dans la Bible, l'amour ne soupçonne pas le mal et je commençais à un peu être parano, à soupçonner le gouvernement ou d'autres personnes d'être en train de comploter. Et je ne veux pas prêcher là-dessus aujourd'hui, mais j'aimerais lancer un tout petit peu ce message en parlant de complot parce que on retrouve une attitude complètement différente dans 2 Timothée et j'aimerais vraiment vous partager ça ce matin. Dans 2 Timothée 2, on lit ceci: « Repousse les spéculations folles et stupides, sachant qu'elles font naître des conflits. » Et c'est vrai qu'on a parfois des gros conflits, on peut se prendre la tête, on peut être déstabilisé quand on parle de conflits. Et la parole de Dieu, en fait, nous aide à revenir à une attitude juste, à une attitude qui s'inspire de la sagesse de Dieu. Et donc, ce premier verset nous dit de repousser les spéculations. Les spéculations, en fait, ce sont des théories en fait, qui ne sont pas basées sur des faits, sur du concret, mais ce sont des constructions théoriques en fait. Et cette théorie du complot, c'est souvent en fait des constructions à partir de choses à moitié vraies, à moitié fausses, et ça nous embrouille un tout petit peu l'esprit. J'aimerais vous dire que dans la parole de Dieu, on trouve dans Acte 12 aussi un récit d'un complot. Il y a une famille de comploteurs en fait dans le Nouveau Testament, c'est la famille du roi Hérode. Ça commence par Hérode le Grand, le premier roi en Judée. Celui-là en fait il a comploté contre les enfants de moins de 2 ans parce qu'il avait peur que parmi eux grandisse le futur roi d'Israël. Il avait peur pour son poste et il a fait décimer les enfants de moins de 2 ans dans la ville de Bethléem après que les rois mages soient partis dans leur pays sans revenir vers le roi pour indiquer l'endroit exact où était le Messie, ce nouveau roi. Et on voit en fait que dans toute cette famille, les défauts vont se transmettre de génération en génération. On a un autre Hérode, Antipas, qui lui va comploter contre Jean-Baptiste et qui, même s'il aime bien Jean-Baptiste, même s'il aime bien l'écouter, va finalement le faire décapiter à cause de sa fille qui lui demandait sa tête via sa maman, qui demandait sa tête sur un plateau. Et puis on arrive encore à un autre Hérode. Cet Hérode-là, en fait, c'est Agrippa Ier. Et on voit que pour plaire aux Juifs de son époque, en fait, il va comploter contre Jacques, l'apôtre Jacques, celui qui a écrit la lettre, et il va le faire mourir. Il y a une persécution qui va commencer contre les apôtres et Jacques en fait les frais et Jacques va payer de sa vie son amour de l'évangile et son amour du Seigneur. Et voyant que ça plaît aux Juifs, Hérode Agrippa Ier en fait va aussi faire emprisonner Pierre. Et il ne va pas pouvoir le tuer directement parce qu'il y a une semaine spéciale de festivités pendant laquelle il n'y avait aucun procès. Et donc, son procès est repoussé, on voit ça dans Acte 12. Et le but d'Hérode Agrippa Ier, c'est qu'à la fin de cette semaine, il juge sommairement Pierre, il le condamne, il le fait tuer parce qu'il sait que ça pouvait renforcer sa popularité. Et l'Église va se mobiliser par rapport à ce complot. Elle va prier et Dieu va envoyer un ange qui va ouvrir les portes. C'est juste extraordinaire parce que il y a 16 gardes qui sont autour de Pierre. Il y a déjà un ange qui avait ouvert la porte de la prison une fois par le passé. Donc cette fois-ci, ils ont renforcé les effectifs de garde. Ils ont mis 4 escouades de 4 soldats pour le garder.
Et pourtant, l'ange va venir dans cette prison, va libérer Pierre et va le délivrer de ce complot. Et Pierre va continuer son ministère encore bien des années. Et par la suite, on va voir en fait que ce roi Hérode Ier va mourir dans des circonstances dramatiques, qu'il sera frappé par un ange en plein public, parce qu'il se prenait pour Dieu et il se faisait acclamer comme si c'était un Dieu. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler un peu plus de Pierre. C'est vraiment sur lui que j'aimerais m'arrêter un instant. Le nom qu'on retrouve le plus souvent, le prénom qu'on retrouve le plus souvent dans le Nouveau Testament, c'est évidemment sans détour le nom de Jésus. C'est lui le centre de la Bible. On retrouve son nom cité 1007 fois dans le Nouveau Testament. Et la personne qui vient juste après Jésus en termes de nombre de fois qu'il est cité, c'est Pierre. D'accord ? On le retrouve cité 171 fois. Et c'est vrai que Pierre, en fait, il tient une place très à part dans les évangiles. Après Jésus, il n'y a personne qui parle plus dans les évangiles que Pierre, qui prend la parole plus souvent que Pierre. Jésus a parlé plus à Pierre qu'à aucun autre disciple. On voit aussi que Jésus a repris Pierre, lui a fait des reproches, a dû le reprendre et le corriger plus que tous les autres disciples. Mais on voit aussi que Pierre est le seul disciple qui ose reprendre et faire des reproches à Jésus. Il avait vraiment, il manquait pas d'air, comme on pourrait dire. C'est aussi celui qui a parlé avec le plus d'assurance de l'Évangile et de la puissance de l'Évangile. On le voit à la Pentecôte et on voit des milliers et des milliers de conversions à la Pentecôte. Mais c'est aussi celui qui a renié Christ en public avec le plus de force. Et donc c'est un disciple très contrasté. Il n'avait pas sa langue dans sa poche, il était impulsif, il avait énormément de choses à dire et parfois il ne réfléchissait pas quand il parlait. Mais étonnamment, en fait, on voit qu'il n'a pas écrit grand-chose, en fait. De lui, on ne garde que la lettre de 1 Pierre et 2 Pierre dans le Nouveau Testament. C'est étonnant pour quelqu'un qui avait tellement de choses à dire dans sa vie. Alors, il va écrire les lettres, en tout cas la première lettre qui m'a inspiré pour le message d'aujourd'hui, il va l'écrire à des églises qu'on trouve dans le centre de ce qui est la Turquie actuelle et dans le nord de ce qui est la Turquie actuelle. Ce sont des églises qu'il connaît bien, il est passé par là et il va leur écrire une lettre très particulière en fait. Et vu que c'est la première fois qu'il écrit une lettre, force est de constater que c'est une lettre en fait qui va parler énormément aux églises. Waouh, il y a Pierre qui nous écrit, c'est incroyable en fait. C'est du jamais vu en fait. Il doit vraiment avoir quelque chose de très important à nous dire. Et c'est le cas effectivement. Alors, Paul a beaucoup écrit aussi à des églises qui sont actuellement situées en Turquie, mais lui c'était plutôt le sud de la Turquie et l'ouest de la Turquie, alors que Pierre c'est l'est, le centre et le nord. Et il leur a écrit dans un contexte bien particulier. Vous savez, vous connaissez certainement l'incendie de la ville de Rome. Il y avait un empereur très très connu qui s'appelait Néron et qui avait des plans en fait pour enfin se débarrasser de toute cette structure, cet urbanisme bancal qu'il voyait, ces rues trop étroites, toutes ces maisons. Il rêvait de larges avenues, il rêvait d'une ville moderne. Rome était à son apogée sous son règne et à un certain moment, il y a eu un incendie qui a fait plus de 200 000 sans-abri et des milliers de morts. Et plusieurs quartiers de la ville de Rome ont complètement été détruits puisque c'était souvent des maisons en bois. Et ce qui s'est passé, c'est que Néron a directement été soupçonné parce qu'on savait qu'il détestait cette ville en termes d'urbanisme et qu'il rêvait d'avoir une ville complètement neuve. Et tous les soupçons tombent sur lui. Il faut un bouc émissaire. Quand il y a une catastrophe, dans le coronavirus, on a cherché du côté des Chinois, on a cherché du côté je ne sais pas de qui, mais enfin voilà, à chaque fois qu'il y a une catastrophe, on cherche où est le bouc émissaire. Et il n'a pas aimé évidemment Néron être le bouc émissaire
pour cet incendie. Là, il était en danger politiquement. Il allait peut-être perdre la face, ou en tout cas, ça se passait pas bien pour lui. Des gros soupçons pesaient sur lui. Et donc, il a trouvé la parade. Et il y avait une secte de gens qui ils se faisaient appeler les chrétiens. Ils suivaient un certain Jésus-Christ qui avait été crucifié en Israël. Et il s'est dit, mais cette secte, c'est vraiment la cible toute trouvée pour trouver le coupable idéal, pour trouver le bouc émissaire. Et donc, il a été d'une cruauté indescriptible envers les chrétiens, parce qu'il les a pointés du doigt en disant, vous voyez, ces gens-là, ce sont eux qui ont mis le feu à notre belle ville, et il les a chargés de toutes les fautes et de tout le mal qui avait été fait dans cet incendie. Et à partir de là, on a eu toutes sortes de tortures et de démonstrations publiques de cruauté envers les chrétiens. Il y en a une en particulier où on voit que Néron, à un certain moment, donnait une fête chez lui, et en fait, pour illuminer sa fête, il avait fait pendre des chrétiens qui avaient été recouverts d'une substance inflammable, et en fait, il avait enflammé tous ces chrétiens vivants et il les faisait brûler pour illuminer un tout petit peu son jardin. C'était à ce point-là de cruauté. Et Pierre comprend directement qu'il y a une vague, qu'il y a une onde de choc, de persécution qui va partir de Rome et qui va s'étendre dans l'Empire romain. Il le comprend bien, et c'est dans ce contexte-là qu'il va écrire sa première épître que nous appelons la première épître de Pierre. Est-ce que nous, aujourd'hui, on est dans une vague de persécution? Est-ce que, on pourrait dire que le coronavirus est une persécution de l'Église? En tout cas, moi, à un certain moment, j'ai été tenté de le penser, parce qu'on fermait les églises, on ne nous permettait pas de vivre notre religion librement. Mais je suis revenu de tout ça, j'ai laissé tout ça de côté, parce que la persécution, ce n'est pas du tout ça en fait. La persécution, c'est d'être maltraité, d'être battu, d'être mis à mort, d'être moqué, d'être ridiculisé en public à cause du nom de Jésus. Et à l'heure actuelle, la Belgique ne connaît pas de persécution en ces termes-là. C'est vrai qu'on connaît des restrictions, mais ce ne sont pas à proprement parler de la persécution. Alors, vous savez qu'actuellement, avec ce coronavirus, en fait, de plus en plus de personnes vivent un profond mal-être. Moi, j'ai entendu que du côté de la jeunesse, il y a de plus en plus de signaux de détresse chez les étudiants, chez les jeunes, qui vivent très très mal le fait que leur vie est un peu suspendue à un fil, elle est un peu en stand-by comme ça. Et on ne sait pas quoi dire en fait dans ces situations. Parfois, on regarde le coronavirus et on regarde toute cette situation en se disant, mais nous aussi, notre vie est mise en pause. Et notre Église est mise en pause et notre foi est mise en pause. Mais est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que c'est vraiment ça que la Bible nous dit? Je vous avoue que moi, j'ai été pas mal secoué pendant ces mois-ci. Et c'est vraiment en revenant à la parole de Dieu que je retrouve complètement ma paix et que je retrouve complètement la direction dans laquelle avancer. Et j'aimerais vous communiquer ça encore aujourd'hui, vous encourager à ne pas rester figé, à ne pas rester dans une détresse par rapport à ce qu'on est en train de vivre, mais de comprendre que la parole de Dieu a des réponses dans ce genre de situation. Nous avons une espérance en Christ qui est semblable à nulle autre. Certains ont une espérance qui signifie, qui est symbole, qui est synonyme de passivité. J'espère que ça va bientôt se terminer, par exemple. Ou j'espère que je vais survivre au virus et au coronavirus. J'espère ceci, j'espère cela. Et en fait, cette espérance, elle est tout à fait passive, en fait. Il n'y a rien d'actif dans ce type d'espérance-là. Ce n'est pas du tout de ça que la Bible nous parle. Alors, comment allons-nous réagir? Première possibilité, le repli. Le repli sur soi. On va se remplir la tête avec les médias. Ça va faire grandir en nous l'inquiétude, la méfiance par rapport au gouvernement ou par rapport aux firmes pharmaceutiques. Ça va peut-être pour certains faire grandir leur angoisse. Et en tout cas, dans ces cas-là, ça va nous paralyser complètement par rapport
à d'autres objectifs qui étaient déjà là dans nos vies avant que le virus arrive. La deuxième option, c'est de continuer nos objectifs. C'est sûr qu'il y a des contraintes. 15 personnes maximum dans un lieu de culte, ça réduit beaucoup de possibilités. Il y a très très peu d'églises qui ouvrent encore leurs portes. Il y a beaucoup de choses qui sont faites sur le net, mais ce n'est pas tout le monde qui est connecté au net. C'est pas tout le monde il y a toujours cette fracture numérique qui fait que certains ne sont pas connectés et doivent avancer avec Dieu d'une autre manière, qui est beaucoup moins facile, beaucoup moins évidente. Alors j'aimerais vous lire un tout petit peu un morceau de 1 Pierre. À partir du premier verset, on lit ceci: de la part de Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, c'est-à-dire la mer Noire actuelle, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, toutes des régions de la Turquie actuelle, à vous qui avez été choisis conformément à la prescience de Dieu le Père, et conduit à la sainteté par l'Esprit afin de devenir obéissant et d'être purifié par le sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées. C'est comme ça que Pierre va parler de la persécution et de l'onde de choc qui arrive. Il commence par les bénir avec la grâce et la paix. Et moi, ce que j'aime bien aussi, c'est qu'il met en scène dans ses salutations Dieu le Père, Jésus-Christ et le Saint-Esprit. Il a vraiment envie de nous montrer à quel point les trois personnes de Dieu dans la divinité qui sont notre Dieu, qui sont le même Dieu, œuvrent ensemble à notre salut, œuvrent ensemble à notre tranquillité dans notre esprit et dans notre cœur, alors même qu'à l'extérieur, nous faisons face à des difficultés, à des épreuves et même à des persécutions dans certains cas. Nous avons été choisis conformément à la prescience de Dieu le Père. C'est vrai que nous avons donné notre assentiment, nous avons confirmé l'appel de Dieu en répondant « Oui, me voici Seigneur, utilise-moi, je suis à toi, je suis ton enfant, je veux rentrer dans ta famille » et nous répondons à cet appel. Mais ce n'est pas notre appel, c'est pas notre réponse qui a été déterminante, c'est vraiment la prescience de Dieu. Dieu nous a choisis. Pas avec une roue de la fortune en se disant « Tiens, aujourd'hui, qui c'est qui va être sauvé ?» Ah, Rosalinda Gracie, c'est toi qui vas être sauvé. Non, c'est pas comme ça en fait. Il avait déjà en fait la prescience de qui allait être choisi. Et quand on sait que Dieu nous a choisi, que ce n'est pas nous qui avons choisi, que nous n'avons fait que répondre en fait, et que tout est basé sur le choix de Dieu, ça nous aide en fait à nous rendre compte à quel point Dieu est gracieux envers nous. Alors il va continuer, il va dire « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, conformément à sa grande bonté, il nous a fait naître de nouveau à travers la résurrection de Jésus-Christ pour une espérance vivante. » Les chrétiens disposent d'une espérance vivante, quelque chose que les autres n'ont pas et qu'il ne faut surtout pas cacher dans ces temps-ci. Pour un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se souiller, ni perdre son éclat, il vous est réservé dans le ciel, à vous qui êtes gardés par la puissance de Dieu au moyen de la foi, pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. On voit ici que Pierre ne détaille pas quel est notre héritage dans le ciel, mais il nous dit quelque chose d'extraordinaire, il nous dit que cet héritage est gardé par la puissance de Dieu. Quelle autre garantie plus forte nous pouvons avoir que ces mots-là? Cette espérance et cet héritage sont gardés par Dieu. C'est ce qui fait votre joie, même si maintenant, puisqu'il le faut, vous êtes pour un peu de temps attristés par diverses épreuves. Il parle de la persécution là, qui arrive, cette onde de choc dont il va faire les frais lui-même, puisque lui-même va être finalement emprisonné et mis à mort. Il nous dit « Vous êtes pour un peu de temps attristés par diverses épreuves. » Certains chrétiens se comportent comme si on ne pouvait jamais être attristé par les épreuves, comme s'il fallait être Superman et que quand il y a une balle qui arrive comme sur Superman, ça rebondit sur son torse et que donc les épreuves rebondissent sur le torse des chrétiens comme les balles sur le torse de Superman. Mais non, en fait, Pierre nous dit ici que parfois nous sommes vraiment attristés
par les épreuves. Et malgré tout, malgré la tristesse du moment, en fait, il nous dit qu'il y a une espérance et qu'il y a quelque chose encore plus profond que la tristesse du moment. J'y viens dans un instant. Ainsi, la valeur éprouvée de votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or qui est périssable et que l'on soumet pourtant à l'épreuve du feu, aura pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus apparaîtra. Ce qui nous fait tenir dans ces temps d'épreuve et qui nous fera tenir le jour où il y aura de la persécution sur notre lieu de travail, qu'on se moquera de nous, peut-être que notre emploi sera mis à mal parce qu'on est chrétien, parce qu'on a osé dire en fait quelque chose qui n'allait pas dans le même sens que nos collègues au niveau de la culture et comment dire, de l'acceptation du péché par exemple. Eh bien, ce qui nous fait tenir, c'est la foi. Et notre foi va être éprouvée. Il y aura une épreuve pour notre foi. Imaginez 2 secondes qu'il y a quelqu'un qui arrive chez vous et qui dit « Ah, moi, je suis super bon à la boxe. Vraiment, il n'y a pas plus grand champion de boxe que moi. » Et vous allez l'écouter comme ça, un peu étonné, et vous allez dire « Ok, et c'était quand ton dernier match ?» Et alors il vous répond « Non, je n'ai pas encore fait de match, mais je sais que je suis super bon à la boxe. » Mais non, ce n'est pas comme ça que ça marche. Vous allez lui dire « Non, tant que tu n'as pas fait de match, on ne s'est pas prouvé que tu es super bon à la boxe, ça n'a aucun sens. » C'est la même chose avec la foi. Si ta foi n'a pas encore été testée au travers d'une épreuve, tu ne sais pas encore quelle est la puissance de ta foi, tu ne sais pas encore quelle est sa force, tu ne sais pas encore quelle est sa valeur. Et il nous faut des épreuves pour nous apprendre quelle est la force de notre foi. Parfois, l'épreuve nous révèle que notre foi n'est pas très grande. C'est nous qui avons besoin d'être informés. Dieu, il est déjà au courant de l'état de notre foi. Ce n'est pas pour Dieu que c'est important l'épreuve, c'est pour nous en fait, pour savoir à quel point nous avons besoin de grandir dans la foi pour pouvoir encore avancer. Vous l'aimez sans l'avoir vu. C'est intéressant d'avoir ces mots dans la bouche de Pierre parce que c'est justement celui qui a vu le Christ avant et même après la crucifixion. Vous l'aimez sans l'avoir vu, vous croyez en lui sans le voir encore et vous vous réjouissez d'une joie indescriptible et glorieuse parce que vous obtenez le salut de votre âme pour prix de votre foi. Malgré la tristesse de l'épreuve du moment, il y a quelque chose de beaucoup plus profond. C'est que en sachant que nous sommes sauvés pour prix de notre foi, nous avons une joie indescriptible. Ce n'est pas une joie chouette. En fait, je pensais être malade, mais non, en fait, mon médecin m'a dit le test est négatif et je suis pas malade. Non, ce n'est pas cette joie-là qui est temporaire sur une petite nouvelle, même si elle change beaucoup de choses sur le quotidien. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. C'est une joie tellement profonde, tellement indestructible pour ceux qui la tiennent par la foi, que ça nous permet en fait de continuer d'espérer malgré les épreuves et malgré certaines tristesses passagères. Alors, je vais passer un peu plus loin et je vais aboutir à un verset qui me tenait très très fort à cœur de vous partager ce matin. Verset 13, « C'est pourquoi tenez votre intelligence en éveil, soyez sobre et mettez toute votre espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Christ apparaîtra. » On trouve 3 choses ici et c'est par ça que j'aimerais vous parler aujourd'hui dans cette deuxième partie du message. La première chose que la parole nous dit, c'est « tenez votre intelligence en éveil ». Et il y a en fait, dans le texte original, ça dit ceci, c'est « ayez les reins sains, et ayez sains les reins de votre intelligence ». C'est-à-dire, ayez une ceinture autour des reins de votre intelligence. C'est une expression un peu particulière qu'on retrouve aussi dans Jean 21. À un certain moment, en fait, il y a un disciple qui dit à Pierre, et c'est le Seigneur qui est là sur la plage, et Pierre qui était en train de pêcher, qui était torse nu, qui n'était pas présentable du tout, en fait va remettre ses habits et va remettre sa ceinture, va sauter à l'eau et va aller à la rencontre de Jésus. Et de la même manière que Pierre ne s'est pas présenté comme ça n'importe comment devant le Seigneur, nous non plus ne pouvons pas nous présenter devant le Seigneur. Et il nous demande que notre intelligence soit en éveil, c'est-à-dire qu'il y ait une préparation. De quoi est faite cette préparation? De quoi
quel est le symbole derrière la ceinture? À quel moment est-ce que les gens mettaient une ceinture et pourquoi cette expression était si connue dans les temps bibliques? Eh bien, c'est parce que vous aviez souvent un vêtement ample pour voyager. Mais à partir du moment où vous devez exécuter un travail, à partir du moment où vous devez marcher, c'est pas possible en fait que ce long vêtement reste en place. Il va vous gêner dans vos mouvements. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va relever un tout petit peu ce vêtement et pour le faire tenir, on va mettre une ceinture autour. Et le fait de relever ces vêtements, de mettre une ceinture autour, ça veut dire quoi? Ça veut dire je me retrousse les manches et je me prépare à l'action. Et il y a vraiment ce cri dans mon cœur ce matin que chacun d'entre nous considère le fait que nous avons une espérance, mais ce n'est pas une espérance passive qui nous dit « attends bien sagement le retour de Christ » ou « attends bien sagement que la crise soit finie », mais plutôt un message qui nous dit « ton espérance, c'est une espérance active » où tu dois ceindre les reins de ton intelligence. Ça veut dire que tu dois être prêt à l'action. Tu dois tenir ton intelligence en éveil. Alors comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, on fait un tri dans ses pensées. Tenir son intelligence en éveil, c'est faire un tri dans ses pensées et décider de fixer ses pensées sur ce qui est juste. Je vous ai dit en introduction que j'avais lu pas mal de choses sur les complots et les théories des complots qui ont eu lieu ces derniers temps. Eh bien, j'aimerais vous dire que ma tête en était tellement remplie que j'avais que ça à la bouche et de temps en temps, quand j'étais à la salle des professeurs, je parlais de ça et je me suis rendu compte que je faisais complètement fausse route en fait avec ces théories parce que je devenais méfiant par rapport aux autorités au lieu de prier pour elles. Enfin bref, j'avais vraiment pensé être intelligent en dénonçant des choses alors que j'avais juste été stupide et que j'avais lancé les gens sur une fausse piste de la méfiance et de discussions sans fin à propos de ces complots. Et j'ai envoyé un message à mes collègues vraiment pour me repentir d'avoir été un instigateur de méfiance et de discussions sans fin à propos de ces complots. Et ce qui m'a beaucoup aidé, c'était de me tourner vers la parole de Dieu et de me remplir d'autres choses. Et c'est de ça qu'il est question ici. Tenez votre intelligence en éveil, ça veut dire fais le tri dans tes pensées. Ne laisse pas n'importe quoi rentrer dans tes pensées. Si tu passes tout ton temps à regarder les théories du complot, forcément que ton angoisse va augmenter. Mais si tu passes du temps le dimanche, surtout le dimanche, remplis-toi le dimanche. Ne fais pas juste que écouter une prédication le matin et puis faire n'importe quoi l'après-midi. Je t'encourage vraiment à considérer le dimanche comme un temps où tu peux vraiment te faire du bien. En marchant dans la nature, en méditant, en priant, en chantant, mais aussi en lisant et en remplissant tes pensées de bonnes choses qui vont t'apporter de l'espérance. Il faut être prêt à l'action. Très courtement, je vais vous rappeler qu'il y a une parabole qui s'appelle la parabole des serviteurs. Certains l'appellent la parabole des talents. Il y a un maître qui va partir en voyage et qui va confier 5 sacs d'argent à son premier serviteur, 2 sacs d'argent à son deuxième et 1 au troisième. Et quand il revient de voyage, il demande des comptes à ses serviteurs. Le premier lui dit tu m'en as donné 5, j'ai travaillé et je t'en ai rapporté 5 autres. Le deuxième va dire tu m'en as donné 2, j'ai travaillé et je t'en ai rapporté 2 autres. Et le dernier va dire j'ai eu peur de toi, j'ai caché mon sac d'argent dans la terre, tiens, le voici, prends-le. Et le maître va être irrité contre ce troisième parce qu'il n'était pas prêt à l'action. Il avait une mauvaise image de Dieu. Certains disent que cette parabole parle des chrétiens, d'autres disent que ça parle des non-chrétiens qui ne connaissent pas Dieu, qui ont une mauvaise image de Dieu. Et c'est vrai que vous qui connaissez Dieu, vous êtes là pour donner une bonne image de Dieu à ceux qui ne le connaissent pas. Parce que souvent, les gens ont une très très mauvaise image de Dieu et c'est pour ça qu'ils ne se mettent pas en œuvre. Alors que ceux qui connaissent Dieu, ils ne sont pas dans une espérance passive. Ils sont comme ces 2 ouvriers. En fonction de ce qu'ils ont reçu, ils travaillent. Il n'y a pas d'échec dans le royaume de Dieu parce qu'on voit que celui qui en a rapporté 2 est aussi récompensé que celui qui en a rapporté 5. Parce que c'est ce que Dieu attend, qu'on se relève les manches, qu'on aille de l'avant et qu'on ne soit surtout pas passif parce que notre espérance nous pousse à l'action.
La deuxième chose que ce texte nous dit, c'est soyez sobre. Désolé. Il y a une idée de se comporter de manière sérieuse, de prendre la vie avec sérieux et de ne pas utiliser les minutes qui passent et les heures qui passent en se disant de toute façon ils m'appartiennent, je peux faire n'importe quoi avec. Moi cette semaine, je vous avoue que j'ai eu beaucoup de mal. J'avais énormément de retard dans mon travail. J'ai travaillé la nuit pour essayer de rattraper le retard. Il y a une nuit où j'ai dormi 2 heures, une nuit où j'ai dormi 3 heures. Je suis tombé malade et ma vie, elle avait beaucoup moins de saveur parce que je n'ai pas été sobre. J'ai pas fait mon travail à l'heure, en temps et en heure pour pouvoir jouir de la vie, avoir mon intelligence réveillée, prête à l'action. Et soyez sobre, c'est ça. C'est ne faites rien qui puisse empêcher votre intelligence d'être pleinement active et d'être utilisée par Dieu pour son royaume. Ne vous fatiguez pas de manière excessive. N'allez pas vous coucher à des heures impossibles. Ne faites pas des exercices jusqu'à vous épuiser. Ne dites pas oui à toutes les sollicitations de manière à être complètement KO et n'être plus bon à rien. Dieu nous dit soyez sobre. Il y a cette idée dans la sobriété, il y a cette idée d'avoir de la discipline dans sa vie personnelle. Et puis la dernière partie de ce verset, c'est « Mettez toute votre espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. » Et c'est une grâce énorme qui nous a été faite. Nous avons été choisis par Dieu. Et cette grâce, c'est une grâce qui nous met en action. C'est une grâce en fait, justement Pierre va nous dire un peu plus loin dans la parole, toutes ces choses ne vous laisseront pas oisifs et inactifs. Toutes ces choses qui sont dans le royaume de Dieu ne vous laisseront pas inactifs. Alors, c'est mon message aujourd'hui. Regardez-vous comme étant des enfants de Dieu, choisis par Dieu, pour être sauvés, pour avoir une espérance malgré les difficultés, malgré les épreuves qui vous sont données, malgré le test de votre foi. Et regardez à cette grâce que Dieu donne pour être actif et faire ce qu'il vous a demandé sans regarder à la manière dont le monde est secoué par la pandémie, dont l'Église est secouée par les restrictions, mais continuez de faire ce que Dieu vous a demandé de faire, d'être des lumières dans ce monde, d'être des porteurs d'espoir, des porteurs de bonnes nouvelles, d'annoncer qui il est à ceux qui ne le connaissent pas. Et en faisant cela, le jour où Dieu vous reprendra, bien quand vous comparaîtrez devant lui, vous n'aurez pas à rougir, parce que vous aurez combattu le bon combat, vous aurez gardé la foi, et Jésus récompensera cette foi et récompensera cette persévérance à bien faire malgré les circonstances. Quelle joie il y aura dans le ciel quand vous serez récompensés, quand vous serez accueillis par le Seigneur. Fixez vos yeux sur cette espérance que nous avons pour supporter tout ce qui est de la difficulté de cette vie. Ne baissez pas les bras, ne soyez pas paralysés en vous demandant qu'est-ce que nous allons faire, l'église est fermée. Non, agissez, parce que c'est une espérance qui ne vous laisse pas stérile et oisif, mais c'est une espérance qui vous fait avancer. Soyez vraiment bénis par ce texte de 1 Pierre. Et si certains veulent le lire, je vous ai déjà encouragé le 3 janvier à le faire, mais je le refais aujourd'hui. Mais vraiment, lisez ça et soyez nourris par cette parole, soyez désaltérés par cette parole et sortez de tout ce que les médias peuvent vous mettre sur vos épaules en termes d'angoisse, en termes d'inquiétude, en termes de peur. Et vraiment, relevez vos manches, mettez votre ceinture, soyez prêts à l'action. Parce que Dieu a des choses à vous faire vivre, des belles choses. J'en ai parlé le 3 janvier, des nouvelles choses. Alors rentrons avec cette attitude-là dans ces nouvelles choses. Amen. Merci Seigneur pour ta parole. Je te prie que ce message, Seigneur, soit une bénédiction pour de nombreuses personnes, Seigneur, et que ceux qui sont restés un peu sur le bord du chemin en se demandant de quoi leur vie serait faite, Seigneur, et qui se lamentent, Seigneur, parce qu'on est en train de leur voler des jours, des semaines et des mois, et qu'on ne peut plus faire
comme avant, Seigneur, bien que chacun nous puissions réexaminer, Seigneur, notre calendrier et remettre les bonnes priorités, Seigneur, nous nourrir et remplir nos pensées, Seigneur, de toi et nous remettre au travail, Seigneur. Merci, Père. Sois béni, Seigneur, pour la grâce qui nous a été faite. Amen. Bon dimanche à tous. Non, c'est pas ça non plus, c'est pas ça. Mais où l'ai-je mise Oh, salut les copains, vous êtes déjà là? Je cherche ma nouvelle peluche, j'ai très envie de vous la montrer. Attendez 2 minutes. Non, non. Comment elle est belle. C'est un joli mouton, tout doux en plus. Tiens, ça me fait penser à une histoire de la Bible, une parabole plus précisément. Mais c'est quoi une parabole? Vous savez? Lorsque Jésus était sur terre, il utilisait des histoires de la vie de tous les jours pour aider les gens à mieux comprendre la parole de Dieu. Eh bien, ce matin, installe-toi confortablement, je vais te raconter la parabole du mouton retrouvé. Tu pourras la lire dans Luc chapitre 15, versets 4 à 7. C'est parti! C'est l'histoire d'un berger et de son troupeau de moutons. Ce berger s'occupait bien de ses moutons. Tous les jours, il les amenait dans de grandes prairies où il y avait plein de choses à manger. Tous les jours, il les faisait boire de l'eau pure et fraîche. Tous les jours, il chassait les animaux sauvages qui pouvaient faire du mal à ses moutons. Et toutes les nuits, il les mettait à l'abri dans un endroit sûr. Avant de les coucher, le berger comptait ses moutons pour être certain qu'ils soient tous bien là. 1, 2, 3, 5, 90, 91, 92, 98, 99, 100. Le berger comptait ses moutons tous les soirs parce qu'il aimait chacun d'entre eux. Et ses moutons se sentaient en sécurité avec lui. Mais une nuit, lorsqu'il comptait ses moutons, l'inquiétude se lit sur son visage. Quelque chose n'allait pas. Il compta à nouveau. 95, 96, 97, 98, 99. Il manquait un de ses moutons. Il n'a pas attendu le lendemain pour aller chercher son mouton. Il n'a pas attendu qu'il fasse jour ou qu'il soit moins fatigué. Il n'a pas dit qu'il en avait déjà 99 et qu'il n'avait pas besoin de ce dernier mouton. Le berger aimait tous ses moutons. Ils étaient tous importants pour lui. Alors il arrêta ce qu'il était en train de faire pour aller chercher le mouton perdu. Il ne voulait pas laisser ce mouton tout seul une seconde de plus. Chercher son mouton la nuit, ce n'est pas facile. Mais plus loin, il put entendre le cri effrayé d'un mouton qui pleurait. Le pauvre mouton sentit qu'il s'était perdu et qu'il serait en sécurité uniquement avec le berger. Le berger, suivant le son du mouton, savait qu'il était de plus en plus proche. Puis, à la lueur de la lune, il trouva son mouton coincé dans un buisson de ronces et alla le délivrer. Il voulait ramener son mouton à la maison. Une fois libéré, le berger mit le mouton sur ses épaules et le ramena à la maison. Il était content d'avoir retrouvé son mouton, et le mouton était content de revenir avec le troupeau. Il savait qu'il était en sécurité avec le berger. En racontant cette petite histoire, Jésus veut nous montrer combien Dieu nous aime. Il est comme le bon berger de cette histoire. Dieu connaît chacun d'entre nous. Il te connaît, il me connaît, car nous sommes importants pour lui. Dieu aime quand nous sommes près de lui, quand nous passons du temps près de lui,
quand nous lui parlons. Et comme le berger de l'histoire, Dieu est triste et inquiet quand nous nous éloignons de lui. Nous nous éloignons de lui quand nous faisons des choses que nous ne pouvons pas faire, des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Mais sache que même si nous faisons de grosses bêtises, il ne nous abandonne pas. Il continue à nous aimer et il part à notre recherche pour nous ramener près de lui. Je t'invite maintenant à prier avec moi. Ferme tes yeux. Merci Seigneur parce que tu prends soin de moi. Aide-moi à toujours rester près de toi et à ne pas m'éloigner. Amen. Le verset de la semaine. Je suis moi-même avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, verset 20. Je suis moi-même avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, verset 20. Et maintenant, place au bricolage. Pour le bricolage, tu as besoin de la ouate, de la colle, des cotons-tiges, d'une paire de ciseaux, de 2 petites pinces à linge et les 2 ovales qui sont à découper sur le modèle qui t'est fourni. Prends les 2 ovales et applique-y de la colle. Colle la ouate sur le grand ovale et sur le petit ovale, découpe les têtes de coton-tige. Ça formera comme cela les cheveux du mouton. Assemble le petit ovale et le grand ovale en les collant. Retourne le mouton et colle tes 2 petites pinces à linge qui formeront les pattes. Et voilà, tu as réalisé un très joli mouton, tout doux comme le mien. Salut les copains, passez une belle semaine et on se retrouve la semaine prochaine.